Mardi 17 décembre 2019, on parle d'un hold-up à la cathédrale de Yaoundé. Vous saurez davantage tout à l'heure, mais avant, les titres de votre journal. Scène peu habituelle en ce lieu de recueillement et d'adoration de Dieu, notamment au moment où des chrétiens participent à la messe de 6 heures. Des braqueurs ont pris d'assaut l'Ekonoma à la cathédrale de Yaoundé, où ils ont pu faire main basse sur la rondelette somme de 8 millions de francs CFA. La scène a stupéfait ceux qui ont assisté à ce braquage à la mesure d'un sacrilège. Raksha Bassegyenna, notre reporter, nous attend sur place à la cathédrale. Le rideau s'ouvre sur l'IAFE du 17 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Yaoundé va vibrer au rythme de son festival connu sous la dénomination IAFE, un événement culturel qui clôture l'année qui s'achève et inaugure la nouvelle. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands ainsi que des bouchées doubles pour faire de la ville aux 7 collines une gigantesque arène festive avec plusieurs segments culturels durant près de 3 semaines. Et puis en sport, Rememba Bessala, l'histoire sportive l'a retenu comme le premier médaillé olympique de boxe en Afrique. Pour honorer sa mémoire, un gala de boxe Joseph Bessala a eu lieu à Yaoundé. C'était le week-end dernier sous le parrainage de la Fédération camerounaise de boxe. La messe de 6 heures a été perturbée très tôt ce matin par des brigands qui ont envahi l'enceinte de ce lieu de prière, emportant avec eux la rondelette somme de 8 millions de francs CFA à la gérante de l'Ekonoma. Pour avoir plus de détails sur ce braquage dans ce lieu sacré, on va immédiatement aller retrouver sur place Raksha Bassegyenna et Samuel Bonis pour en savoir davantage. Après-midi Lille, bon après-midi à tous. Alors nous sommes ici à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé où il y a eu un braquage à 6 heures du matin. C'est du côté de l'Ekonoma qui est situé juste là-bas où une femme, celle qui tient l'Ekonoma, a été victime d'une agression, d'un braquage, je vais dire. Un braquage de 8 millions de francs CFA qui ont été emportés par les brigands. Ces brigands donc ont apporté la somme de 8 millions de francs CFA et ont maltraité la dame parce qu'elle a été retrouvée attachée sur sa chaise de la tête aux pieds. C'est un prêtre, un jeune prêtre qui donnait la messe, qui a été alerté et a essayé de suivre les brigands qui étaient armés et ils se sont enfuis sur une moto. Malheureusement, le prêtre n'a pas pu les rattraper. Nous avons pu avoir certaines informations d'un gérant de la boutique que vous voyez juste à notre gauche. Il a essayé de nous dire ce qui s'est passé. Il n'a pas vécu la scène, mais il a essayé de rencontrer le prêtre et de lui demander ce qui s'est exactement passé. Sa version de fait, vous l'écouterez avec nous. Il dit que quelqu'un a cogné en route. Bon. Bien après 1 minute, j'ai ressenti les cris. C'était la dame qu'on a attachée et que je suis sorti. J'ai rencontré le jeune prêtre, toujours posé la question pourquoi. Il y a eu quoi? On me dit qu'on a braqué. On a attaché la dame qui gère l'Ekonoma. On a emporté d'énormes sommes d'argent, 8 millions de francs environ. J'ai vu un sac posé que les messieurs, les 2 jeunes qui étaient, parce que le prêtre a confirmé que c'était 2 jeunes qu'il a rencontrés à la porte au moment où ils ont lâché la femme. Bref, il n'y avait rien dans le sac, rien d'indice dans le sac. Ils étaient armés. Bon. C'était l'argent de la caisse qu'ils ont emporté. Et la dame disait que c'était le recteur qui cherchait. Donc il voulait même tuer la dame, mais l'autre a dit que non, ne tue pas, c'est pas elle on doit tuer, c'est le recteur. C'est cette information que j'ai reçue après la scène. Il n'y a pas eu de blessés. Elle était juste attachée, bandée partout.
Et c'est le jeune prêtre qui sortait de la messe qui est venu sauver la dame. Ils sont arrivés là dès qu'ils étaient déjà partis parce que bien après, on a ressenti qu'ils étaient même sur la moto et qu'ils sont partis. Vous avez écouté avec nous cette triste histoire qui a bouleversé cette journée de mardi à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de ce côté de Yaoundé. Nous espérons que les enquêteurs qui étaient sur place vont nous donner la suite de l'histoire et pouvoir rattraper ces brigands qui ont fait du mal à ses fidèles. Alors, nous vous renvoyons l'antenne du côté de Douala-Lille. Merci Raksha. À votre suite, un communiqué a été signé du responsable de la communication de la cathédrale au sujet du braquage donc à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé ce mardi 17 décembre 2019. Ce matin du 17 décembre 2019, vers 7h20 du matin, les deux individus ont pris d'assaut le bureau de la caissière de la cathédrale de Yaoundé, Madame Biloa Nikez, épouse Atangana, qui venait d'arriver pour débuter son office. Les 10 individus ont faim d'être à la recherche du change pour s'en prendre à elle en la ligotant, saccageant son bureau et emportant ses effets personnels ainsi que le contenu de différentes caisses. Et toujours le communiqué précise que l'archevêque de Yaoundé, en saluant le courage, la foi et la probité de Madame Biloa Nikez, épouse Atangana, rassure l'opinion nationale qu'à l'heure actuelle, elle est saine et sauve. Par ailleurs, aucun prêtre ni autre fidèle n'a été l'objet de quelque sévice que ce soit. Il déplore de tels comportements qui relèvent d'une autre époque et appelle les auteurs de ces forfaits à la conversion en ce temps de l'Avent. Nous reviendrons certainement sur ce communiqué qui nous vient donc de la cathédrale à Yaoundé. Et ces malfrats ont peut-être besoin d'écouter la voix de Dieu. Ce se trouve dans ce nouvel ouvrage de Joseph Calvin Tessidé. Il a été dédicacé hier dans la ville de Yaoundé. Le pasteur a profité pour partager son expérience avec le public. Delphine Fongou-Téné et David Nembot. Il a entendu la voix de Dieu, il a écouté. Jean Calvin Tessidé souhaite partager son expérience avec les autres à travers cette œuvre inspirée de sa vie et des phénomènes vécus après sa conversion en 2010. Je me rappelle un jour là-bas, Pierre de Baf, j'ai pleuré à chaudes larmes parce que le prédicateur à l'époque, on faisait le culte avec ici, dans cette salle. Comment écouter la voix de Dieu? C'est le titre de l'œuvre ici dédicacée à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkak à Yaoundé. Une occasion de partage et de témoignages entre fidèles chrétiens. À chaque minute, Dieu me disait, je t'ai dit telle chose, tu étais supposé prier pour ça, tu n'as pas prié. Et puis, ce qui est arrivé. Ce livre est venu confirmer en moi ce que j'avais déjà compris il y a fort longtemps, que Dieu nous parle par plusieurs personnes, à travers les personnes, à travers les rêves, à travers l'intuition, à travers des gestes, aussi minimes soient-ils. Le problème des chrétiens aujourd'hui, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est au niveau de comment discerner la volonté de Dieu pour agir conformément à cette volonté de Dieu. En 198 pages réparties en 14 chapitres, le pasteur proposant de la paroisse Esenkozwa donne aux fidèles chrétiens de mieux comprendre Dieu afin d'avoir une vie pleine de succès. Celui qui écoute Dieu, bien aimé, évitera des accidents, évitera des cas de mort, saisira des opportunités d'affaires, ne tombera pas dans les pieds de ses ennemis, ne sera pas découragé, n'abandonnera même pas lorsqu'il faut continuer. Ce sont les problèmes que les hommes rencontrent tout le temps. Ils ont été sensibles à la voix de Dieu. Ils sont venus par centaines à cette cérémonie dédicace, colorée par des louanges et adorations. On a parlé de braqueurs à l'entame de ce journal. Certains parmi eux sont entre les mains de la justice hier. Les présumés auteurs du braquage de Bonanjo qui a coûté la vie de Sieur Kenyeux Defo David. C'était le comptable à Santa Lucia. Une opération conduite par la Légion de gendarmerie du littoral a permis de reconstituer les faits. Marc Lionel Chouamo, Henri Tinda nous replonge dans le film de ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Douala. Arme au poing derrière une moto,
Le sac d'argent arraché des mains de la victime traînant au sol. C'est ainsi qu'a pris fin le tristement célèbre braquage de Bonanjo. Selon les présumés coupables, les choses n'étaient pas censées se finir ainsi. En effet, le scénar était bien huilé. 2 décembre 2019, il est 7h. Antoine Fenou, survivant du braquage, arrive à son poste à Santa Lucia, Bonamoussadi. Il en ressort avec un sac à dos noir. Puis se rend à l'agence d'Aquanor pour collecter la recette. Direction école publique de Deido à bord d'une moto où il est censé attendre son collègue. Quelques kilomètres plus loin, à Santa Lucia, cité Sicam, Yaouba, alias DG, et son compère Djibrila Bombo, alias Séparateur, sont déjà en repérage. Les braqueurs attendent que le défunt Keigne Defo sorte à l'heure indiquée par leur taupe au sein de l'entreprise, le vigile dénommé Photo Victor Calvin, alias Tao. Après avoir discuté un instant la moto, Yaouba prend en filature la victime jusqu'à l'école publique de Deido. Antoine Fenou, qui patientait, monte sur la moto de son collègue et tous les deux prennent la direction de Bonanjo. Toutefois, le gang des braqueurs n'avait pas prévu ce mouvement. Le tronçon école publique de Deido, Bonanjo, grouillant de monde. Ils passeront finalement à l'acte au tournant de la buvette Éco de Bonanjo. Par un tir de sommation, ils immobilisent leur proie avec une vitesse et une justesse d'exécution remarquables. Le survivant, qui a reçu 3 balles au passage, n'en revient toujours pas. Du coup, je n'ai même pas su que je suis atteint par les balles. C'est quand ils sont partis que j'ai vu mon corps couvert de sang et j'ai su que je suis atteint des balles. J'ai crié voleur, 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 mais malheureusement personne ne m'a suivi. Au contraire, quand les gens attendaient le coup de feu, chacun se mettait à l'abri. Sur cette image, la moto qui a servi pour le crime et les 2 sacs dont l'un contenait 20 millions de francs CFA et l'autre des pots de yaourt censés tromper des éventuels agresseurs. Pensionnaire de la prison de Douala, où il effectuait des corvées hors du pénitencier dans la perspective d'une libération, le présumé assassin Yaouba alias DG et ses complices vont devoir ajouter une nouvelle ligne à leur scénario, la case prison 100 millions. Dans cette période de fête de fin d'année, on ouvre à présent notre vaste page culturelle. La richesse culturelle du Sud-Ouest célébrée depuis quelques jours. C'était à l'occasion de la 2e édition du Festival des musiques et danses patrimoniales à Bouéa. Les populations s'activent à préserver cet héritage culturel. Inès Ondouamala. Un cocktail de musique et danse traditionnelle du terroir servi au public à Bouéa. Un festival de musique et danse traditionnelle comme celui-ci, il y en a peu. Une occasion pour faire découvrir aux populations du Sud-Ouest la culture traditionnelle locale qui fait partie de leur histoire et de leurs racines. Tous les peuples du Sud-Ouest se retrouver ensemble en un événement pour célébrer le patrimoine culturel, pour célébrer la diversité culturelle du Sud-Ouest. Et je pense que dans ce contexte où il est froid, il était important que tout ce monde-là vienne donner de la chaleur aux populations. Un spectacle qui contribue à promouvoir le vivre ensemble. La danse, un bon moyen de découvrir les coutumes locales, les peuples du Fako, de la Mémé,
du lébialem, du ndiane, du coupé Mwanengumba et de la manu sont magnifiés à Boya. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Sud-Ouest appelle les jeunes à préserver l'héritage culturel. Et ce même appel a été lancé à Ebolova dans le sud Cameroun, car au-delà de ce caractère festif, ce festival est un ferment du vivre ensemble, tel que nous le précise Ambroise Fogui. Des cultures ethniques à une culture nationale. Au-delà des clivages ombilicaux, voici une phrase pour le libéralisme communautaire du président Paul Biya, qui plus que jamais nous parle. Il ne s'agit pas seulement des danses du Sud, c'est des danses de toutes les régions du Cameroun. Ce jour à Ebolova, au-delà de leur caractère festif, les nombreuses danses patrimoniales ont fait chorus avec richesse culturelle et culturelle plurielle. Ondomba chez les femmes, du Yaya chez les Bamoun, du Gang chez les Mabi, à Libanga chez les Batanga. Nous aurons à apprécier 2 jours durant l'inventivité, la dextérité de nos hommes et femmes de culture. Les habitants d'Ebolova, indifféremment de leurs origines, se sont délectés de la musique. À côté des danses, de nombreux ustensiles anciens, legs des seigneurs de la forêt. Vous avez là sa lance, quand il allait un peu à la chasse à la cour avec les chiens. Vous avez là sa lance, vous avez là son bâton que lui-même utilisait, sa baguette de commandement. Elle date de 1930. Deuxième édition du Festival des musiques et danses patrimoniales FESMUDAP, couplé au Salon des arts patrimoniaux et de l'archéologie SAPAR, une contribution de taille aux efforts de préservation et d'enrichissement de l'héritage de nos ascendants. À Yaoundé, dans la région du centre, ce festival est axé sur la contribution du patrimoine archéologique et traditionnel dans la consolidation de l'unité du Cameroun, et tout se passe au musée national. Arnaud Ngefak, Francis Gemna. Des pas rythmés, mêlés à l'expression corporelle d'une adolescente danseuse. Un patrimoine de la Haute-Sanaga, en transmission de mère à fille. Ici, la danse Mengana, venue du département du Nioro-Eso, qui se joue entre la chaise et le corps du danseur. Avant, c'était une danse d'initiation. C'est une transmission en direct entre le tam-tam et le danseur. C'est le tam-tam qui guide le danseur comment est-ce qu'il doit exécuter le pas de danse. Chacun des 10 départements qui constituent la région du centre est venu avec sa meilleure danse. Le Nyo et Fumu, par exemple, est allé puiser dans ses traditions, une danse de célébration. À l'époque, les grands-parents, les parents des ancêtres, lorsqu'il y avait une manifestation publique, ils venaient manifester la joie à travers ce groupe de danse où la cadence est rythmée par les sons des tam-tams et tambours. Raison pour laquelle vous allez voir tous ceux qui dansent là, au son du tam-tam, ils matérialisent leur part de danse par rapport à ce son de tam-tam et tambour. Le gouverneur de la région du centre, en tête des spectateurs du jour, lance ici la 2e édition du Festival des musiques et danses patrimoniales, couplé au Salon des arts patrimoniaux et archéologiques. Je suis d'ailleurs content de constater que cette 2e édition a commencé sous nos auspices et que la décentralisation de l'organisation nous a permis d'encourager les jeunes. Les jeunes, en effet, sont ici de grands acteurs, les élèves invités d'honneur de cette édition 2019. Il était question pour nous de faire
Des soucis techniques avec cet élément, toutes nos excuses. Vous aurez l'occasion de vivre cet élément en intégralité dans nos prochaines éditions. Et un festival pouvant en cacher un autre, c'est le festival de Yaoundé qui ouvre ses portes ce jour dans la capitale politique. Cette deuxième édition met l'art sous toutes ses coutures du 17 décembre au 5 janvier 2020. Délices culinaires, spectacles divers, concerts en plein air et bien d'autres seront au menu de cet autre rendez-vous. Et pour compléter le tableau des innovations, Djibril Ndiké est le promoteur de Yafé. Il est au micro de Janice Kamga, rencontré pour vous ce matin. Le festival Yaoundé, c'est un carrefour de rencontres en fin d'année de tous les acteurs ou les promoteurs de la culture qui présentent comme ça durant le travail qu'ils ont exercé le long de l'année dans les acteurs liés autour de la mode, avec notamment ce concept qu'on avait appelé Yamofad, Yaoundé Mode Design Fashion. Et ce sont des acteurs de la musique et de la chanson qui auront la possibilité, l'occasion de chanter tout en live tous les soirs, visiter leur répertoire avec le public présent. Ce sont comme ça les acteurs de l'art culinaire qui auront l'occasion de présenter, bien évidemment en dehors de la grillade et tout ce que le public aime bien. Cet événement sportif, le Yamoron Color, qui est ce marathon, ce mini-marathon coloré très ambiant que nous aurons pour clôturer le festival. Et Canal 2 International est partenaire de Yafé pour cette autre édition. On parle santé à présent. La lutte contre les infections sexuelles s'intensifie en milieu scolaire, précisément dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. Désormais, grâce à une application, les jeunes seront sensibilisés sur les MST, IST, le VIH/SIDA et bien d'autres maladies. Des précisions avec Walter Bertrand et Dimitri Fonkois. Au Cameroun, la santé des adolescents et des jeunes est une des composantes de la santé de reproduction. La lutte contre les infections sexuellement transmissibles s'intensifie en milieu scolaire à l'ouest du pays. Plusieurs jeunes viennent de procéder au lycée classique de Bafoussam au lancement de l'application digitale 10 mois, une application de sensibilisation, de discussion des jeunes en matière de virus de l'immunodéficience humaine, VIH, des infections sexuellement transmissibles IST, et en santé sexuelle de reproduction. C'est juste pour chaque jeune de le télécharger dans l'App Store, notamment Google Store. Une fois qu'on l'a installé dans son téléphone Android, on peut avoir accès à plusieurs informations qui concernent les IST, le VIH/SIDA et la santé de reproduction. Maintenant, on a la possibilité de l'utiliser hors ligne. Pendant qu'on n'est pas connecté sur Internet, on peut avoir accès à plusieurs informations en lien au sujet dont je viens de parler. Maintenant, si on veut avoir davantage, si on a d'autres interrogations, on veut poser des questions par exemple au gestionnaire de la plateforme, il faut se connecter sur Internet. L'application 10 mois est conçue pour les jeunes et l'animation des forats de discussion des adolescents. Nous sommes en phase de lancement en cascade dans les 10 régions du Cameroun de cette application 10 mois tout et nous avons sollicité les établissements scolaires qui regroupent un grand nombre de jeunes pour lancer cette application. Nous avons déjà lancé à Yaoundé, nous avons lancé à Douala, nous avons lancé dans la Damawa. Aujourd'hui, nous lançons dans la région de l'Ouest, plus précisément au lycée classique de Bafoussam. Cette application gère les articles en ligne et hors ligne. On va rester toujours en santé. Si vous l'avez oublié, chers parents, la vaccination contre la rougeole et la rubéole se poursuit toujours sur le terrain. À Ntui et à Monatélé, les enfants reçoivent progressivement les doses de vaccins. Mireille Flore, Défaut Photo. La Convention panafricaine des médias. Ces enfants reçoivent ainsi leur immunité contre les maladies telles la rougeole et la rubéole. Âgés entre 0 et 11 mois, les agents vaccinateurs pour le faire ont sillonné les écoles et les aires de santé. Ceci avec bien entendu la collaboration des chefs de village et responsables des centres de santé. On a eu des difficultés des intrants. Les intrants étaient insuffisants, tels que la rougeole, la rubéole.
où on était obligé de commencer et on nous a donné ça après. Moi-même, le chef de l'air, j'étais obligé d'arriver en Contuy, dans le district aussi appelé pour que nous ayons un peu des intrants. Et avec nos routes qui sont très poussiéreuses et tout ça, nous avions des énormes difficultés. Nous louons quand même la volonté de l'État, mais il faudrait dans les prochains jours améliorer ces conditions. Nous voulons que, par exemple, nos centres soient dotés des engins tels que les AG, comme l'air de Biakwa. On n'a pas d'engins, on n'a pas de motos. C'est ça qui cause les difficultés. Nous sommes obligés de mettre les moyens, nos propres moyens, utiliser nos propres moyens, nos ressources des hôpitaux, afin que nous puissions au point atteindre la cible de notre vaccination. À Monateli, les difficultés rencontrées n'ont pas empêché ces agents de faire leur travail. Elles sont nombreuses. Il y a des difficultés sur le plan d'abord infrastructurel. Il y a les difficultés sur le plan de la ressource humaine. Il y a des difficultés aussi sur le plan même de l'organisation du travail, mais tout du district. Et les 22 centres de formation sanitaire que constitue le district de santé de Monateli sont mobilisés et font un travail de titan. Ces vaccinations rentrent dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la rougeole et la rubéole. C'est seulement ainsi qu'on pourra barrer la voie à ces maladies. Et la campagne se poursuit sur le terrain. Emmanuel Kounke-Gouaba, le délégué départemental des transports pour la MIFI, a reçu le prix de l'excellence africaine. C'était à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, distinction décernée par la Convention africaine des médias, dont le siège est à Dakar, au Sénégal. Walter Bertrand, Dimitri Foucault. La Convention panafricaine des médias vient de récompenser Emmanuel Goueba, délégué départemental des transports de la MIFI. Ce dernier a été désigné à l'unanimité par cet organisme de plus de 50 organes de presse, dont le siège est à Dakar, dans la catégorie Grand Prix d'excellence africaine de l'implémentation du service public, eu égard à son dynamisme, son professionnalisme, sa contribution à la promotion du service public pour tous, au développement socio-économique de la zone SEMA. Monsieur Emmanuel Ngouaba, délégué départemental des transports de la MIFI, a été choisi par notre jury grâce, c'est-à-dire à un certain nombre de choses. Non seulement la bonne implémentation du service public depuis son avènement à la tête de ce département, à la tête de ce service déconcentré du ministère des Transports dans le département d'Amifi, mais aussi grâce aux efforts pour accélérer le travail. Une autre distinction après celle de Chevalier des Palmes académiques en octobre 2015. Naturellement, c'est un sentiment de satisfaction et de gratitude à l'endroit de la Fondation panafricaine des médias. Vous savez que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit les prix en Afrique et surtout au Cameroun. Et tout naturellement, je pense qu'il faut être humble et reconnaître que c'est un appel à plus d'engagement et à plus de disponibilité pour le service de la République. À la délégation départementale des transports de la MIFI, l'heure est toujours au travail. En sport, on l'évoquait déjà hier, Joseph Bessala, c'est un nom inoubliable dans le domaine du sport, particulièrement de la boxe. Il a été le premier médaillé olympique de boxe en Afrique. Un gala a eu lieu à Yaoundé à son honneur. C'était le week-end dernier. Raksha Bassayedna, Francis Gemna pour des précisions. Premier médaillé olympique de boxe au Cameroun et icône de la boxe africaine, la mémoire de Joseph Bessala est commémorée lors d'un gala organisé en son honneur ici à Yaoundé par l'Association internationale de boxeurs africains, sous la bannière du ministère des Sports et de l'Éducation physique, accompagné de la Fédération camerounaise de boxe. Rendre hommage à l'un des meilleurs boxeurs du premier médaille olympique africain et qui est camerounais, Joe Bessala, c'est pour poser la première pierre. Le nom Joseph Bessala, né le 14 avril 1941, a été plusieurs fois champion du Cameroun. Par ailleurs, double champion africain en poids welter en 1966 et 1968, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques en 1968, il aura eu le mérite d'avoir permis au Cameroun d'obtenir sa toute première médaille de boxe aux Jeux Olympiques. Toute une source d'inspiration pour les boxeurs africains et même pour les plus jeunes. Vraiment, c'est une grande fierté pour moi parce que c'est lui qui a offert le bon exemple,
c'est lui qui a poussé les jeunes à être dans la boxe jusqu'à aujourd'hui. Et sachant comme ça nous a toujours encouragés d'aller de l'avant. C'était un très bon boxeur, il s'est beaucoup entraîné pour Je suis très content de connaître celui qu'on appelle Joseph. J'ai entendu parler de lui, je ne l'ai jamais vu. Cameroun, Gabon, République centrafricaine, Togo, entre autres, tous les pays d'Afrique se sentent concernés et c'est durant 4 à 12 rounds de 3 minutes, les boxeurs, toutes catégories confondues et de tous les genres, s'affrontent pour la beauté du jeu, mais surtout à la mémoire de celui-là qui fut leur muse. C'est la fin de ce 13h à l'édition Monique Naoussi Fosso, Béatrice Ngamo, équipe technique Martial Tala, Norbert Moifo. Rendez-vous tout à l'heure à 15h30 pour le journal consacré aux 10 régions du Cameroun. 19h50, vous aurez la grâce d'avoir à votre côté Aimé Catherine Moukouri, Alain Ghislain Kanga pour le grand format du soir. Je vous reviens demain à 13h. Bon après-midi à tous.